Ces 5 formats d'ads ont généré plus de 10 millions d'euros pour mes clients. Pas avec des hacks, pas avec des trends éclatés et pas avec des créas compliqués à tourner, mais avec des formats simples, réplicables et surtout scalable. Et le plus fou, c'est qu'ils fonctionnent dans n'importe quelle niche. Make money, perte de poids, coaching, parentalité, infoprenariat, B2C comme B2B. Si tu es infopreneur et que tu lances régulièrement des challenges, des webinars ou des VSL et que tu spendes un minimum en ads, alors écoute bien ce qui va suivre. Parce que ces formats-là ont permis à mes clients de diviser leur CPL, augmenter la qualité des leads et scaler sans dépendre d'un seul angle ou d'un seul format. Et surtout, ce sont des formats que 99% du marché exécute mal ou n'utilise même pas. Je m'appelle Ilyes et tu me connais sûrement pas. Par contre, tu connais sûrement mes clients avec qui j'ai collaboré. Au total, c'est plus de 10 millions d'euros générés pour mes clients grâce au script d'ads que j'ai écrit. Commençons directement par le format numéro 1, le fake call. C'est un format peu connu en France. J'ai été l'un des premiers à l'utiliser sur le marché FR. Et à vrai dire, j'ai été assez surpris des résultats lorsqu'on a testé avec un de mes clients. En quoi ça consiste? En fait, c'est une vidéo qui est tournée de sorte à ce qu'on ait l'impression que c'est un appel. Une personne ici qui représente l'avatar en posant les questions et l'autre qui présente la solution. L'avantage de ce format-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de gros matos pour le tourner, ni même du GC. Je peux le tourner à l'iPhone en 2 rushs différents. Un rush avec le personnage qui représente l'avatar et l'autre rush avec la personne qui représente la personne qui a la solution. Et voici ce que ça donne avec la magie du montage. Ce format-là, tu peux aussi l'utiliser pour une ads winneuse. C'est-à-dire que si tu as une ads winneuse en facecam, solo, tu peux reprendre les arguments de cette ads-là et la réutiliser sous format fake call. Avant de passer au deuxième format, si tu es infopreneur et que tu spends plus de 10 000 euros par mois en ads, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour prendre un call avec moi. Je ne mords pas, on va juste voir ensemble concrètement comment appliquer ces formats-là pour ton business. Et dans le pire des cas, tu repartiras avec des conseils applicables pour diminuer ton CPL et augmenter la qualité de tes leads. Deuxième format, le micro-trottoir. Ce format-là, je le vois partout, mais il est tellement mal exécuté, donc mettons les choses au clair sur ce que c'est réellement un micro-trottoir. Le micro-trottoir, à la base, c'est un format de tournage dans la rue qui vient de YouTube. C'est un format que les gens adorent regarder pour ces raisons-là. Ça paraît naturel et surtout, il y a le biais de la preuve sociale. On veut savoir ce que pensent les autres sur tel ou tel sujet. C'est généralement tourné dans des places de grandes villes très connues et quand le prospect reconnaît le lieu, il se sent beaucoup plus concerné, il est beaucoup plus attentif, ce qui améliore le hook rate et le hold rate. C'est aussi amusant car souvent il va y avoir un jeu, par exemple pour combien tu appelles ton meilleur ami pour lui dire XYZ. Est-ce que tu veux jouer à pile ou face? Si à pile, on fait ça, si à face, il y a ça, etc. Mais les erreurs que je vois souvent quand les infopreneurs essaient d'utiliser ce format-là, c'est que ils vont le tourner d'une manière pas du tout naturelle. Ce qui fait que quand ils lancent la ad sur Meta, les gens crament direct que c'est une ad. Donc au final, t'arrives pas à spend dessus et à être rentable dessus. Alors que c'est clairement ce qui fait la force du concept. Ce qui est bien aussi avec ce format-là, c'est qu'on peut le coller facilement avec d'autres formats. Par exemple, faire un hook micro-trottoir et le coller un corps de pub facecam. Bon, le seul petit inconvénient avec ce format-là, c'est qu'il faut tourner dehors avec plusieurs acteurs, ce qui est pas facile à tourner dans certains pays comme Dubaï, donc ça devient de plus en plus délicat quand c'est forcément dans des places comme celle-ci. Généralement, le micro-trottoir, c'est mieux de le tourner quand t'es en France, tout simplement. Alors, le troisième concept, je pense que tu l'as déjà vu, c'est une trend en ce moment, c'est le hook snap. En fait, ça consiste à simplement filmer avec un plan externe en mode background et mettre une bande noire avec du texte dessus, comme si c'était une story snap au final. Et ce format-là, c'est un gros winner. Pourquoi ce format-là marche bien? Parce qu'on dirait pas une ads à première vue. Et puis Snapchat, ça reste un réseau social que des millions de personnes utilisent, donc forcément on reprend quelque chose qui marche déjà. Ce format-là, comme le format micro-trottoir, il peut être tourné en hook uniquement. Et donc ensuite, après, le coller avec un corps de pub classique. Sauf que l'avantage de celui-là par rapport au micro-trottoir, c'est que t'as pas besoin d'avoir plusieurs acteurs, etc. et d'éventuellement le tourner en France. Tu peux juste le tourner avec toi et un cadreur. Et ce qui va faire la réussite de ce format-là, c'est premièrement ce que tu mets comme texte dans la bande noire. Tu peux mettre d'ailleurs des emojis pour amplifier les émotions. Et deuxièmement, ça va être aussi le plan de tournage. Est-ce que ce qui est filmé est en cohérence avec la description? Passons maintenant au quatrième format, le React. À la base, ça vient des streamers aux US et ça a tellement cartonné que c'est même arrivé chez nous en France. En fait, ce format, il a explosé pour une seule raison. Les gens aiment connaître la vie des autres. Et surtout des personnes qu'ils connaissent, des personnes qui sont populaires, qui ont une brand. Donc si tu as vraiment une bonne personal brand sur ton marché et que tu n'as jamais essayé ce format-là, je te conseille de t'y mettre dès à présent. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, tu passes à côté de ce genre de stats. C'est un format qui paraît assez simple vu comme ça, mais ça cache une subtilité que beaucoup peinent à comprendre. En fait, faire un react sur une vidéo, ça ne suffit pas. Il faut que tu fasses un react sur une vidéo que ton avatar a déjà vue. C'est comme ça que tu vas avoir un bon hook rate et un CPL bas tout en ayant forcément des leads qualifiés. Parce que si
tu fais un react sur des vidéos de chiens et que tu as un accompagnement pour les jardiniers, faut pas s'étonner des résultats. Tu vas attirer des gens qui sont dans la niche de tout ce qui est canin, etc. Mais c'est pas que ça. Faut aussi que l'extrait choisi soit une vidéo virale dans ta niche. Parce que en réagissant une vidéo virale dans ta niche, tu exploites un hook qui a déjà marché en organique et qui a de fortes chances de fonctionner en ads. Et après, derrière, il faut faire une réaction qui captive l'attention et qui transitionne de manière fluide vers le call to action. C'est un format assez dur à maîtriser, mais qui vaut le coup d'être testé. Après, tu n'es pas obligé de savoir le faire du moment que tu délègues à quelqu'un qui sait le faire, justement. Ensuite, cinquième et dernier format. C'est le plus connu et aussi l'un des plus puissants une fois bien maîtrisé. Et je parle évidemment du podcast. Le podcast, comme le micro-trottoir, vient à la base du format long YouTube. C'est un format que les gens aiment regarder, car parfois, il y a du débat, de la confrontation entre deux personnes, etc. Des aveux aussi. Mais 90% des infopreneurs se plantent dessus, car ils n'utilisent pas la data. Ils font des ads podcast à partir d'un script qu'un copy a écrit juste comme ça par hasard. Ils ne se basent pas sur toute la data en termes de podcasts qui ont été faits sur YouTube, en reprenant les moments forts qu'il y a dans certains podcasts, les hooks des podcasts les plus viraux, etc. Alors que c'est primordial justement pour exploiter au maximum le format podcast. Si tu as bien suivi jusqu'ici, tu as sûrement remarqué un point commun entre tous ces formats. Aucun n'est basé sur la créativité pure. Aucun n'est basé sur l'inspiration du moment. Ils sont tous construits autour de leviers précis. Des formats que l'algorithme comprend déjà. On ne force rien, on s'appuie juste sur des mécaniques narratives que les plateformes savent distribuer. Des hooks déjà validés par le marché, que ce soit via l'organique ou la preuve sociale. Une exécution simple mais maîtrisée. Pas besoin de grosses équipes, pas besoin de tournage compliqué. Ce qui fait la différence, c'est pas la prod, mais c'est la structure et l'idée qu'on veut transmettre derrière. Et c'est souvent l'erreur que font généralement les infopreneurs. Ils copient le format, mais ils n'essaient pas de comprendre la logique qu'il y a derrière. Chez AdScale, on fait totalement l'inverse. Avec la data de plus de 500 ads lancés dans plus d'une dizaine de niches, on sait exactement ce qui marche déjà et ce qui ne marche pas. Surtout avec les podcasts, vu qu'on en a plus d'une dizaine qui ont été winners. Donc si ça t'intéresse de voir justement comment on peut t'aider à mettre en place ces formats-là pour baisser ton CPL, réserve un appel en cliquant sur le premier lien dans la description.